Un iPhone 14 qui ne se réinvente pas, un iPhone 14 Pro avec une fonctionnalité surprenante, des nouveaux AirPods Pro et une Apple Watch Ultra, voici ce qu'il fallait retenir de la conférence Apple. On commence avec l'iPhone 14 dont les nouveautés ne devraient pas vous bouleverser. D'ailleurs nous, elles ne nous ont pas bouleversés. Le design est identique à l'année dernière, pareil pour la puce, toujours l'A15 Bionic, un peu remaniée, qui travaillera à l'intérieur. L'autonomie devrait être légèrement améliorée au passage. C'est finalement en photo où on note le plus de changements. Nouveau capteur principal avec des résultats améliorés en basse lumière. Apple parle d'une amélioration de 49%. Pareil sur la caméra avant avec une petite amélioration sur les basses lumières et l'apparition d'un autofocus. En vidéo, Apple va proposer une nouvelle stabilisation censée être excellente. La plus grande nouveauté vient finalement de l'apparition d'un modèle Plus de 6,7 pouces. Côté prix, ça picote puisque l'iPhone 14 est disponible à partir de 1019 € et 1169 € pour la version Plus. Finalement, le plus grand concurrent de l'iPhone 14, c'est peut-être l'iPhone 13, pas si éloigné en termes de fonctionnalité et sensiblement moins cher, à vérifier évidemment pendant nos tests. Les deux iPhone 14 Pro abandonnent enfin l'encoche. On avait beaucoup parlé de deux petits poinçons, il n'y en aura qu'un, le Dynamic Island. Il intègre la caméra frontale et la caméra TrueDepth indispensable pour Face ID. Et Apple a choisi d'utiliser cette spécificité pour intégrer différemment les notifications. Par exemple, lors de la réception d'un appel, la petite bande noire s'étend pour afficher les informations du correspondant qui cherche à vous joindre. On pourra aussi avoir quelques informations supplémentaires avec les applications en tâche de fond un peu à la manière d'un widget. On trouve ça assez malin puisque Apple transforme la contrainte du poinçon en une fonctionnalité innovante. Les bordures de l'écran sont légèrement réduites et celui-ci promet une luminosité jamais vue sur un iPhone. Le Always On Display fait également son apparition. Une nouvelle puce A16 Bionic équipe ses terminaux, toujours plus puissante et moins énergivore, elle sert surtout à accompagner les nouveautés photos. À l'arrière, Apple introduit un capteur principal de 48 mégapixels. La marque à la pomme va profiter de tous ces pixels pour les combiner et grâce à l'intelligence artificielle proposer une photo de 12 mégapixels de meilleure qualité selon eux. Un zoom numérique x2 utilisant ce capteur principal fait d'ailleurs son apparition pour proposer une plus grande polyvalence. En réalité, l'iPhone 14 Pro mise énormément sur ses résultats en basse lumière. La marque à la pomme annonce avoir réussi à radicalement améliorer le rendu des clichés dans des conditions lumineuses faibles. Encore une fois, nous le vérifierons pendant le test. Côté prix aussi, ça tabasse avec un iPhone 14 Pro à partir de 1329 € et un iPhone 14 Pro Max à partir de 1479 €. C'est cher. Ces iPhone 14 et 14 Pro sont tous deux compatibles avec une nouvelle fonction, le Emergency SOS, mais par satellite. Où que vous soyez, vous pourrez contacter les services d'urgence en cas de problème. Pour l'instant, ce ne sera disponible qu'aux États-Unis et au Canada. Le service est gratuit pendant 2 ans. Ensuite, il faudra payer combien ? Apple ne nous l'a pas dit. Les rumeurs s'étaient accélérées depuis quelques jours et oui, Apple a présenté des nouveaux AirPods Pro. Un son amélioré, une meilleure réduction de bruit active, Apple annonce supprimer 2 fois plus de bruit qu'avant. On note l'apparition de nouveaux embouts plus petits et surtout la meilleure fonctionnalité, on peut graver des emojis sur le boîtier et ça déglingue. Côté prix, comptez 299 €, 20 € de plus que les anciens AirPods Pro. Il y a du nouveau chez les Watch, Apple a introduit la nouvelle Series 8, les bordures sont réduites et un nouveau capteur de température fait son apparition. Il accompagne l'application de suivi de cycle menstruel pour mieux suivre les cycles d'ovulation et devrait pouvoir prédire les éventuels retards de règles. Apple a insisté sur la vie privée dans un contexte américain peu favorable à l'avortement. Les données sont sécurisées et cryptées et même Apple n'a pas le pouvoir d'y accéder si les autorités leur demandent. Prix de vente à partir de 499 €. Les Apple Watch sont désormais capables de détecter les accidents de voiture. Elles avertiront les secours et vos contacts d'urgence tout en vous localisant. La fonction sera disponible sur toutes les Watch à partir de la Series 4 et aussi sur tous les iPhone 14. On passe rapidement sur la Watch SE avec des mises à jour relativement mineures, un écran plus grand de 30%, la puce de l'Apple Watch Series 8 et la détection de chute. Son prix est toujours contenu à partir de 299 €. La grosse nouveauté côté montre, c'est l'apparition d'une Apple Watch Ultra. Elle vient lorgner le territoire des montres de sport haut de gamme. Boîtier en titane, écran plus grand, plus lumineux, couronne digitale plus grande et utilisable avec des gants et l'apparition d'un nouveau bouton, l'Action Button. Niveau design, c'est un beau bébé, bien épais, bien mastoc.
Cela s'explique notamment par l'arrivée d'un GPS à double fréquence et d'une batterie plus conséquente. On est sur un produit de niche et de riche. À partir de 999 €, elle s'adresse aux utilisateurs sportifs les plus exigeants ou à ceux qui veulent faire croire qu'ils le sont. On vous voit. Voilà pour l'essentiel des annonces. Tous nos journalistes vous ont préparé des articles détaillés sur chaque produit. Pierre Fontaine est sur place et il va proposer des prises en main avec sa plume et sa caméra depuis Cupertino. Vous l'aurez compris, rendez-vous sur zeronet.com.